Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de l'Hermine de Christian Vincent. L'histoire c'est celle de Michel Racine, un président de cour d'assises très redouté, qui lors d'un procès qu'il préside, va voir dans les membres du jury une femme, dit-eux, qu'il a aimée et qu'il a perdu de vue. Rien qu'avec un pitch comme ça a de quoi intriguer ce genre de film. Très clairement, rien qu'avec un pitch où un président de cour d'assises qui préside un procès se retrouve dans les membres du jury avec une femme qu'il a aimée, ça donne vachement envie. Évidemment, le film ne se limite pas à ça parce que Christian Vincent est un réalisateur qui aime beaucoup mêler plusieurs genres à la fois. Là, on a de la comédie, on a du drame, on a de la romance, on a presque du thriller au travers de ce procès. Et c'est ça qui fait que L'Hermine est un très joli film. Et très clairement, une jolie surprise de fin d'année et surtout un film qui mélange avec un amour immense du cinéma beaucoup de genres et qui arrive à le faire avec une subtilité et une délicatesse totale. Comme dirait Fabrice Lucchini, c'est hallucinant cette délicatesse que dégage ce long métrage. Je veux dire, on est sur quelque chose de presque stratosphérique. C'est fou tellement ce film est délicat, suave, tendre avec le spectateur, d'un amour total avec l'immersion que celui-ci doit avoir au cœur du récit. C'est bouleversant, ce film est vraiment bouleversant dans sa manière d'être abordé, dans sa manière de développer les personnages, dans sa manière de concevoir la structure narrative et dramaturgie du film. C'est hallucinant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film français qui avait autant d'idées derrière simplement un pitch. Et pas uniquement se limiter à un pitch. Christian Vincent a voulu vraiment construire quelque chose de différent. Et en plus, ça lui a valu d'ailleurs le prix du scénario et du meilleur acteur à la Mostra de Venise. Prix entièrement mérité, on va le voir, parce que ces deux trucs-là, c'est les deux points forts monstrueux du long métrage. Mais alors vraiment monstrueux. Donc le premier point fort, c'est le scénario, écrit par Christian Vincent seul. Le scénario est d'une subtilité folle. Parce que le scénario ne prend jamais ce qui se passe à l'écran pour une fatalité ou pour quelque chose de grave. Il y a toujours un décalage dans le ton qu'a le film. C'est-à-dire que sur le papier, c'est quand même un sujet qui est grave. Un procès en plus qui voit l'histoire d'un homme qui aurait tué son enfant à coup de Rangers quand même, c'est un peu violent. Donc rien que ça, c'est quand même assez violent. Et puis au milieu de cela, il mêle une romance qui a foiré visiblement. Et donc quelque chose d'encore triste, et pourtant le film n'est jamais totalement triste. Le film a beaucoup de touches de subtilité et d'humour en fait, qui se dégagent du long métrage, et puis la romance dans la manière dont elle est abordée avec un tout petit peu de décalage, ce qui fait que ça rend le truc magnifique. Ça rend le truc, mais d'une beauté. On est subjugué tout au long du film quand on voit l'évolution de cette romance. Tellement la romance est abordée avec de la délicatesse, avec de l'amour, avec de la subtilité, avec de la tendresse pour les personnages. Il y a énormément de tendresse qui se dégage de ce scénario pour les personnages. Christian Vincent a voulu vraiment construire des portraits qui sont à la fois tendres, qui sont un peu durs, parce que le personnage de Michel Racine est quand même assez dur comme juge, mais on va le voir petit à petit que sous cette carapace de dignité, il y a de la tendresse et il y a de l'amour. Et c'est tout le principe du film, c'est ça qui le rend beau. C'est ça qui le rend délicat, c'est que ça ne se limite pas uniquement à montrer un homme qui va retomber amoureux d'une femme qu'il a connue il y a longtemps. Ça montre vraiment un personnage qui va essayer de comprendre quelles sont peut-être ses erreurs dans sa manière de concevoir un procès et aussi dans sa manière de se concevoir comme être humain, parce qu'on le voit, ce personnage a énormément de défauts, a pas vraiment de jugeote, on peut dire dans un sens, mais voilà. Et toute la structure narrative du film est basée là-dessus et c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment hallucinant de voir qu'il y a vraiment une parabole entre l'évolution d'un procès et l'évolution d'un personnage. Parce que plus le procès avance, plus généralement, on a tendance à avoir du mal à mêler, à dissocier l'affectif du subjectif. Et là, on est exactement là-dedans, quoi. C'est-à-dire que tout se limite au serment qu'on prête lorsqu'on devient membre du jury. On est supposé dire toujours la vérité, rien que la vérité, et dissocier toujours ses émotions de l'objectivité que doit avoir un juré quant à l'évolution de l'affaire. C'est exactement ça le film, puisque le personnage mêle de l'émotionnel à un truc où normalement il faut être objectif. Et c'est superbe, c'est vraiment superbe de ce point de vue-là, c'est très bien amené. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand chose à dire. La mise en scène de Christian Vincent, elle est assez simple.
que ce soit dans sa manière de mettre en scène le long métrage, dans sa manière de concevoir les rapports entre les personnages. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout au long du film, on sent que Vincent va absolument mettre des pauses dans son métrage. Des pauses qui vont prendre plusieurs formes. La première pause que l'on voit, c'est celle de début de film où on voit le personnage de Michel Racine évoluer dans sa vie, tout simplement. La deuxième pause qui est absolument dingue, c'est une rencontre des membres du jury autour d'une table. Et ça fait une pause qui est d'une subtilité absolument folle. Cette pause amène une réflexion autour de l'idée même de membres du jury. C'est-à-dire, on est supposé dissocier totalement l'émotionnel de l'objectivité, et pourtant, rien qu'en apprenant à connaître les autres, on mêle du subjectif, on mêle du personnel et on mêle quelque chose d'émotionnel. Parce qu'on va forcément avoir de la tendresse pour certains autres membres du jury qui vont nous expliquer leur vie. Parce qu'on va forcément avoir un petit moyen de rigoler, comme par exemple un élément qui est très très bien amené dans le film, c'est le fait que les membres du jury font un pari sur le fait que l'un des membres du jury se pointe avec des Rangers, et ce qui fait beaucoup rire tout le monde. Et donc ils font des paris. Et tout de suite, ça amène de l'émotionnel dans un truc qui devrait être objectif. Et c'est très intelligent de la part de Vincent d'amener ces genres de petites touches, parce que voilà, ça amène du décalage, ça amène de l'humour, ça amène de la tendresse pour ces membres du jury devant lesquels on devrait normalement être nous aussi objectifs. On devrait les regarder comme des mecs qui sont en train de juger quelqu'un, donc ça devrait être grave. Et pourtant, on arrive à trouver de l'émotionnel et de la tendresse dans ces personnages. Et c'est ça qui transcende tout film de Christian Vincent, c'est qu'au travers de cela, il arrive à amener beaucoup de thématiques qui sont vraiment intéressantes et qui sont vraiment délicates. Au niveau du casting, alors là, il y a beaucoup de têtes que vous connaissez dans les seconds rôles, mais forcément, on retient que les deux rôles principaux. Au niveau des têtes que vous connaissez dans les seconds rôles, il y en a une que vous avez reconnue, c'est Corinne Maziero, qui joue une des membres du jury, qui fait du Corinne Maziero, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Simon Ferrante, dans le rôle de Simon, un des membres du jury, est excellent, lui, est vraiment très très bon. Et après, il y a beaucoup de personnages que vous connaissez. Emmanuel Rosenberger, qui joue le rôle de Rémi. Vous l'avez déjà vu aussi, il est vraiment très très bon, mais donc le film est porté par deux acteurs dingues. Sise Barbette Knudsen, qui joue le rôle donc de Dite, est magnifique. Cette actrice-là transcende l'écran du début à la fin du film. Elle est divine, elle est lumineuse, elle est radieuse, elle est d'une beauté absolument folle et elle envoûte chaque seconde où elle est totalement au centre du cadre. C'est absolument fou. Et Fabrice Lucchini, donc Fabrice Lucchini est juste fou, quoi. Cet acteur-là, je veux dire, dans le cinéma français, il représente un idéal presque au-delà même de Molière, tellement il est absolument dingue, cet acteur. Mais là, il mérite totalement son prix d'interprétation à la Mostra de Venise, quoi. Il est magnifique, il est vraiment magnifique, cet acteur. Il transperce l'écran, il est radieux, il est d'une subtilité folle, il est d'une délicatesse dingue, enfin voilà. Il est Fabrice Lucchini et il le fait très très bien. Donc voilà, L'Hermine, vous l'aurez compris, c'est un très joli film qui, oui, a des défauts, mais a surtout beaucoup de qualités, qui rattrape toutes ces petites erreurs et qui a deux acteurs divins en tête d'affiche et voilà, qui a une histoire qui est d'une douceur et d'une délicatesse avec le spectateur absolument folle. Donc voilà, L'Hermine de Christian Vincent, allez le voir, c'est magnifique, c'est beau et ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. A plus!